Aujourd'hui, c'est la fin de mon contrat en protection de l'enfance. Je travaillais dans un foyer d'accueil d'urgence avec des 7-14 ans, mais aujourd'hui c'est terminé. Je vais te partager aujourd'hui pourquoi j'ai décidé d'arrêter ce poste, un peu l'expérience, comment je l'ai vécue et puis vers quoi je vais par la suite si ça t'intéresse. Je ne l'avais pas encore partagé sur ma chaîne, mais moi je suis diplômé depuis juin 2025, c'est encore tout frais, ça fait un peu moins d'un an. Et du coup j'ai fait plusieurs expériences en protection de l'enfance, mais aussi pendant ma formation et là j'avais un poste depuis 6 mois en foyer d'accueil d'urgence. Mais aujourd'hui je pars quoi. Et la raison c'est pas forcément celle que tu imagines. Je vais suivre ma femme qui a été mutée à l'île de la Réunion, on va vivre là-bas pendant 4 ans. Donc voilà notre véhicule d'aventure. Le fourgon il fait à peu près 6 mètres. Oui, bah faut bien mettre un peu de suspense sur internet, sinon les gens y cliquent pas. Mais honnêtement, je me suis quand même posé la question, sans ce déménagement, est-ce que j'aurais continué dans ce poste? Et je vais dire que je pense que oui, même si c'est toujours facile de le dire quand on n'a pas à en assumer les conséquences dans la durée. Je suis arrivé dans un contexte compliqué dans ce foyer, avec une dynamique de groupe tellement compliquée que l'équipe s'est mise en devoir d'alerte. Je rentrerai pas dans les détails, mais ça a entraîné des tensions, des remises en question et une fragilisation avec l'institution. Et forcément, quand tu arrives dans ce contexte-là, ça impacte rapidement. Pourtant, je suis quelqu'un qui coupe facilement en rentrant du travail. Je dors bien, je ne suis pas quelqu'un qui va ruminer toute la nuit ce qui s'est passé. Je fais vraiment un switch dès que je rentre à la maison. Mais là, c'était différent. Je rentrais tendu, nerveux, énervé, avec un besoin de décharger. Pour ceux qui ne connaissent pas le métier d'EduxP, en foyer en tout cas, parfois un enfant ou plusieurs enfants même vont te pousser à bout. Avec des insultes, des coups, une tension permanente et une vigilance constante parce que tu dois aussi protéger le reste du groupe. Et ça crée des fois un état de tension tellement fort. Franchement, il y a des fois, je rentrais chez moi, j'avais l'impression de revenir d'un autre monde. Et parfois, avec le recul, je me posais des questions. Ces enfants, ils arrivent là pour être protégés, mais des fois, on a la sensation qu'ils sont exposés à d'autres formes de pression, de violence morale, de tension institutionnelle. Et dans ces moments-là, même le sens qu'on donne au métier, il peut vaciller. Heureusement, l'équipe, elle est essentielle dans ces moments-là pour se relayer, pour en discuter, pour décharger un peu. Mais quand le contexte est abîmé, ça finit aussi par dégrader les relations entre professionnels. C'est vraiment pas une question de problème individuel, mais un contexte qui est tellement difficile que ça impacte tout le monde. Avec le temps, les choses se sont apaisées quand même. Après 3 ou 4 mois, il y a eu vraiment une accalmie dans le groupe, grâce à un travail d'équipe qui a tenu et qui n'a pas lâché les enfants. Le groupe s'est stabilisé, les journées se sont apaisées. Je pense que ce que je raconte, il y a énormément d'éducateurs qui le connaissent ça. La vie en foyer, ça fonctionne par cycle. Des moments très durs, puis des phases d'accalmie. Et notre boulot, c'est de rester bienveillant et de se remettre en question pour garder le cap sur la protection des enfants. Donc oui, je pensais continuer si je restais sur Angers parce que c'est formateur. Mais honnêtement, cette fin forcée, elle me soulage aussi mentalement. Je pars avec beaucoup d'apprentissage et sans regret. Maintenant, c'est direction l'île de la Réunion. Je vais prendre quelques mois pour m'occuper de mon fils parce que oui, je viens d'avoir un enfant et j'aimerais m'occuper de lui dans les premiers mois. Et mon idée, ça sera de reprendre un poste en septembre 2026. Et j'ai déjà pas mal de projets en tête. Continuer mon travail sur les réseaux comme je le fais avec ces vidéos pour faire connaître le métier, expliquer tout ce que je vais vivre, tout ce que je vais découvrir et aussi des questions très techniques. J'aimerais pourquoi pas développer une partie un peu plus libérale à La Réunion pour l'insertion des jeunes via l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et au niveau du poste d'EduxP, j'aimerais découvrir un nouveau secteur, la prévention. Et j'ai aussi un autre projet important qui commence à vraiment faire son chemin et qui peut-être se concrétisera. C'est de reprendre un master en anthropologie. Parce que moi, je vois le métier d'EduxP comme vraiment un métier évolutif. Dans ma promo de formation, je me rappelle qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se voyaient pas travailler des fois plus de 5-10 ans dedans. Et moi, je pense que la clé pour tenir, c'est de voir une évolution dans son travail. Un de mes objectifs à long terme, ça sera de travailler dans l'humanitaire. Et pour moi, l'anthropologie, ça sera un outil incroyable pour comprendre les cultures avant de les accompagner. Donc voilà, beaucoup de projets. Certains se réaliseront, d'autres non. Mais maintenant, tu sais un peu mieux où va cette chaîne. En format vertical, je te partagerai les coulisses de ma vie prévue en fourgon aménagé, quelques défis perso et pourquoi pas des petites quêtes secondaires. Tu retrouveras tout ça sur les shorts, les TikTok, sur Instagram. Alors abonne-toi sur les plateformes que tu préfères et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.